Bonjour à tout le monde. Nous allons continuer le cours sur les Mea Berachot, les 100 bénédictions. Nous avons diffusé une première vidéo qui a parlé de ça et nous allons continuer dans la halakha, essayer de donner quelques conseils. Quelle est l'importance de ces 100 bénédictions par jour? La plus grande importance qu'il y a, c'est le fait de les pratiquer, d'avoir un emploi du temps. C'est un apprentissage en même temps pour se lier avec Akash Baruch Hu, parler avec lui. Mais il y a quelque chose d'autre. La halakha nous dit comme ça. Dans le Sa'id Bet, Sarikh, l'Izahar bim'od me'od, il nous faut faire très attention, être vigilant, beaucoup, sur ce sujet des 100 bénédictions par jour. Qui, parce que yesh koach bad devar, il y a une force dans cette pratique, de sauver la personne qui les pratique d'une mort tragique, d'une mort anormale, d'un accident de voiture, d'une maladie ou autre. Mais comme une issourim v'holaim, de toutes sortes de souffrances et de maladies, mikosh ar devarim ra'im barminan, toutes les autres choses qui sont mauvaises. U'mi'idach mevi shefa u'bracha gdola la adam vela olam kolo. D'un autre côté, à part qu'il protège l'homme de tout cela, des maladies, d'une mort anormale, mais il apporte à l'homme shefa, une influence, bénédiction immense, et au monde entier, pas seulement à lui. Dans le commentaire ici de la Pinhas Zebehi, Shalita, je vais traduire ce qu'il dit, et après je vais agrémenter avec l'aide de Hachem. Donc nous avons dit que grâce à la pratique des 100 bénédictions, un homme il est sauvé d'une mort anormale et de toute maladie. Comme il est marqué dans le Talmud, lorsque David Amelech il a instauré la pratique des 100 bénédictions, l'épidémie de la mort des 100 bénis Israël par jour s'est arrêtée. Donc on voit de là qu'elle agit comme bouclier sur le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Donc, mourir dans la guerre, c'est pas une mort normale, c'est une mort anormale. Et donc, cette protection des Me'ad Rachot, elle éloigne le Malach HaMavet de lui. Et donc, nous pouvons ajouter qu'il peut sauver des maladies. Vous savez, les maladies, c'est aussi des Malach HaMavet. Et malheureusement, des fois on ne sait pas pourquoi on les attrape. Dieu préserve le monde entier de cela. Eh bien, il faut savoir que grâce au 100 berachot, on peut apporter sur nous la baracha d'être sauvé des 98 malédictions. Comme j'avais expliqué au nom de Rokeach, Rabbi Eliezer de Garmeza, qui a dit que les 100 bénédictions viennent pour protéger l'homme des 98 malédictions qui sont écrites dans la Torah, dans Deutéronome. Il y en a 100, parce qu'il y a 2, sur les 98, il y en a encore 2, il est marqué Kol Holi Vechol Maka, toute maladie et toute plaie. Donc on a ajouté 2, ça fait 100. Les 100 bénédictions, ils protègent de toutes ces malédictions-là. C'est très intéressant. C'est une grande puissance. Lorsque on venait voir un des grands maîtres qui nous a quittés dans notre génération, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un grand décisionnaire halachique, qui a écrit dans tous les domaines de la Torah. C'est un homme d'une intelligence et d'une capacité midotique, méthodique. On dit de lui qu'il n'a jamais vexé son épouse. C'est rare, très rare. Il est une coutume que quand on demande pardon à la personne avec qui on a vécu pendant des années, l'épouse, l'époux, elle décède,
On a l'habitude de passer, de demander pardon devant tout le monde, en tous les cas la famille, aux défuntes. On demande pour, peut-être on l'a vexé, peut-être on a agi très mal avec lui. Lorsqu'ils ont Rav Shlomo Zalman Auerbach, de mémoire bénie, quand il a perdu son épouse, eh bien lui il a dit moi je ne demande pas pardon. Parce qu'elle sait que j'ai jamais manqué de respect à mon épouse. C'est un très grand niveau. C'est lui, c'est Rav, a donné la lumière dans le monde. Il a écrit plusieurs à la chort relative à l'électricité, à la médecine. Il a laissé beaucoup de livres d'élèves. C'est un Rav qui a étudié nuit et jour. Lorsqu'on venait lui demander pour des grandes maladies une bracha, il leur dit, moi je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que la Torah elle protège, mais si c'était mon conseil à moi propre, je vous recommande de faire très attention aux 100 bénédictions que l'on lit, que l'on doit pratiquer tous les jours. Si on les fait avec minutie, avec attention, avec respect, Baruch, Ata, Hachem, il nous faut nous habituer à ça. Celui qui s'habitue à faire des brachot convenablement, c'est un grand osher, grand bonheur, grande richesse. Une richesse de l'âme, une richesse de cœur. C'est quelqu'un qui sera heureux toute la journée. Parce que, en fait, il rentre en contact avec la source vitale, la forteresse. C'est un apprentissage au bitachon b'Hashem. Moi, je dis quelque chose que, quand on fait des bénédictions rapides comme ça, on les avale. C'est une preuve qu'on n'a pas confiance en Dieu. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est très simple, c'est un calcul très simple. C'est que tu ne sais pas qui tu bénis. Donc tu n'es pas attaché avec celui. Tu sais ici, dans le subconscient, que c'est Dieu qui a donné les choses. Mais tu ne remercies pas à Hachem. Donc tu n'es pas attaché à lui. Donc tu ne le respectes pas. Donc ce n'est pas ta forteresse. Si c'était ta forteresse, ta source vitale, comment un homme il va renier, il va bafouer la gloire du Melech Malchei Melachim, le respect de HaKadosh Baruch Hu. Il nous faut faire des brachot lentement. Baruch, Ata, Adoshem, Eloken, prends ton temps. Prends ton temps. Ça va t'éviter beaucoup de maladies. Ça va t'apporter la bracha. Comme je dis toujours à mes élèves, vous savez, quand on sort les Sefer Torah Shabbat, on est toujours pressé. Et on n'aime pas attendre. On prend 5 minutes en plus pour bénir les malades et bénir les personnes qui ont acheté des mitzvot. Il y a beaucoup qui s'impatientent à ce moment-là. Ils commencent à parler devant le Heichal qui est ouvert. Et je leur dis toujours, patientez 5 minutes ici. Le Heichal est ouvert. Nous sommes en train de bénir celui qui a la source de la vie. Nous sommes en train de faire des éloges à notre protecteur, créateur, celui qui nous connaît, celui qui peut nous protéger de toutes les maladies. Vous attendez ici 5 minutes, c'est vrai. Mais il est préférable d'attendre 5 minutes ici que des fois d'attendre malheureusement des heures et des heures, des fois des jours, des fois des mois, dans les salles d'attente d'hôpital. Moi, on reste là-bas en train de souffrir parce qu'un de nos malades est là, addicté et démoralisé. Et nous, on attend avec souffrance. Combien de fois l'hôpital, il est loin de chez toi? Il faut prendre le métro, il faut prendre le RER, il faut prendre je ne sais pas quoi pour aller. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas protégé? On peut le protéger, vous savez comment? En se taisant au moment où le RER est ouvert. Même si on perd 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Mais combien il va t'économiser de tsarot, srorot, de malheurs qui arrivent? Combien d'attentes tu vas éviter dans la salle d'attente? Il faut faire le brachot gentiment. Baruch, Atta. C'est l'intérêt d'ailleurs. Quand il arrive Birkat Hamazon, Birkat Hamazon c'est quoi? On a mangé 56 grammes de pain. On est hayav de faire la mitzvah de la Birkat Hamazon.
215 grammes de pain pour faire Birkat Hamazon, parce qu'on s'est rassasié d'après la Torah. On le fait très très vite. Il y a 4 bénédictions dans Birkat Hamazon. On a tendance à le faire très rapidement. Le Birkat Hamazon, l'action de grâce, est Mina Torah. C'est la Torah qui nous a recommandé, obligé de faire ces 4 mitzvot, 4 berachot. Il y a 3 de la Torah et une des Hachamim. Il y a 4 bénédictions. Celui qui les prend, il calcule. Il faut toujours essayer d'apprendre, à apprendre, à réapprendre. Mais on va dire combien ça va durer si je lis mot à mot, si je ne fais pas de grimaces. Quelquefois, ça nous arrive de faire Birkat Hamazon et de parler avec l'autre avec les yeux, avec des grimaces, avec des mouvements, des gestes, des clins d'œil. Quelquefois, on débarrasse la table au moment où on fait Birkat Hamazon. C'est une très grande avéra, très grande avéra. Birkat Hamazon, elle est plus grande que la Hamida, plus grande que la prière à voix basse que l'on fait dans la synagogue. Shaharit minha armit, elle est plus grande. Celle-ci, elle est d'ordre toranique. Elle est importante. Baruch, Ata, Shem. Il faut faire des brachot gentiment, lentement, avec Kavana. Mot à mot. Kavana, ça ne veut pas dire entrer dans le système séphirotique. Pas du tout. C'est de comprendre le mot que tu es en train de dire. Ça suffit. C'est le remerciement. Remerciez bien. Regardez quand vous allez recevoir un cadeau d'une personne. Comment on agit quand on va remercier ou on va pour demander à quelqu'un de nous rendre service, que ce soit pour nous ou pour la yeshiva, on est plié en deux devant lui, malheureusement. Et on est là, en analysant les mots, faisant attention à ne pas se tromper, peut-être on ne va pas trouver grâce à ses yeux, peut-être on ne va pas assez flatter. C'est comme ça que ça marche. Et quand on vient chez Akadosh Baruch Hu, on veut le remercier que tu viens bien de manger, tu as donné gratuitement les choses. C'est vrai que tu as acheté ça, mais après, qui t'a donné l'argent pour l'acheter? Même que tu as l'argent, on va dire que c'est à toi. Mais tu ne payes pas le prix du travail des malachim que Akadosh Baruch Hu il a mis en service pour apporter cette belle pomme, ce beau pain que tu as dans la main. La vache qui a grandi, qui a poussé. Comment elle a poussé? Tu as un morceau de viande, très bon morceau de viande pour Shabbat. Tu ne payes pas, en fait, tous les services que tu as fait. Pourquoi tu ne le remercies pas tranquillement, gentiment, sérieusement, avec soumission, mot à mot? Haramim disent, c'est un passage dans les proverbes du roi Salomon, Birkat Adonai hi ta'ashir. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui t'enrichit. On s'imagine un peu ce qui se passe ici. Que celui qui fait la bracha de Birkat Hamazon, lentement, à haute voix, il remercie son Créateur, la source vitale, sa forteresse. Il prend mot à mot, il prend à cœur. Il sait qu'il est maintenant en audience avec Akadosh Baruch Hu. On s'imagine un peu ce que c'est. Il faut ouvrir un peu les canaux du cerveau, les ouvrir et s'imaginer, élargir le cœur que tu es devant Hachem Yitbarach. Baruch Ata Hashem Azan Otanu Ve'eta Olam Kullo. Les mots qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est ces mots extraordinaires? Prends ton temps, tu verras la bracha que tu auras de Akadosh Baruch. Elle te protège d'abord des intempéries, des épidémies. Elle te sauve de tout. En plus, elle t'apporte la bracha. Elle t'apporte la bénédiction, la profusion d'influence de bonheur, de parnassa tova. Ta'achir, elle te rend riche. C'est incroyable. L'homme, il va faire tout pour aller chercher la parnassa, des stratagèmes, des astuces, des ruses. Et encore, on ne sait pas s'il va réussir. Et là, tu es devant une mission de remerciement, une redevance à Hachem. Fais le bien. Hi ta'ashir. Hi, c'est quoi hi? Birkat Hachem ta'ashir.
Shlomo Amelech aurait pu dire la bénédiction de Hachem, Birkat Amazon, elle enrichit. Ça veut dire hi. Enrichit, pourquoi hi? Elle. Hi, c'est la Shekhinah. Quand tu as compris, quand tu as réfléchi, tu as admis, tu as intégré, tu as imprimé, que quand tu prends le livre pour remercier Hachem, tu dois regarder personne. Tu ne dois pas bouger tes yeux, tu dois regarder ton livre. Ou si tu la connais par cœur, ferme tes yeux. Et devant toi, il doit y avoir la Shekhinah. Elle, la Shekhinah, elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. Elle dit, tu as vu ton fils? Tu as vu l'enfant que je t'ai amené au monde? Et elle lui dit, donne-lui la parnassa. Donne-lui le shefa. Protège-le, Akadosh Baruch Hu. Protège-le. Elle va être ton avocat. Et ta hachir. Ça sera ton avocat. À plus forte raison qu'il ne faut pas débarrasser. Au moment où on fait Birkat Amazon, on est avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une ségoula qui protège plus que tous les autres ségoulas du monde. Pourquoi? Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Ça, c'est la température, le baromètre de l'homme, l'essence même de l'homme. Est-ce qu'il aime Hachem? Est-ce qu'il a compris qui est Hachem? Qui est le roi des rois? Qui est son créateur? Donc la balacha qui est faite, il sait qu'il est en train de la faire bien. Avec ça, il va fortifier son cœur. Tout son être, il va le fortifier. Il va recevoir une émouna grandiose. Il va réussir. Donc c'est ça peut-être la ségoula de Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est de faire les brachot convenablement. Quand tu prends une pomme, n'avale pas, n'absorbe pas, n'avale pas les brachot, les mots. Il y a des fois 7 mots, il y a 8 mots, il y a 10 mots, il y a 11. Prends ton temps pour dire 10 mots. Combien de mots on dit en vain, en l'air, futile, inutile, interdit? On jette, on jette et on jette et on jette de sa bouche. On gaspille les cartouches de la vie. Quand il arrive, là, fais le bien. Donc c'est ça. À plus forte raison, c'est pour ton bien. C'est la raison pour laquelle nos sages disent que ça peut le protéger même de la mort anormale. Parce que même le malacham avec l'ange de la mort, quand il voit que tu es un homme qui respecte son créateur, lui aussi il se retire. Voilà donc comment on peut arriver comme les hachamim. Les hachamim ont prolongé la vie. Il y a beaucoup de vieillards à Jérusalem et autres, de partout, qui ont prolongé la vie. Pourquoi? Ils ont pris le temps de chaque chose. Ils ont pris la pomme, l'orange, le tzitzit, les nérotes de Shabbat, de Yom Tov. Ils ont fait des bénédictions. Je ne suis pas pressé. Je sais que il est avec moi. L'Éternel, il est avec moi. J'ai pas peur. On a toujours je ne sais pas quoi, un trouble. On dirait que les choses ils vont se renverser. Que le monde il va s'effondrer. Qu'on va tout nous prendre. Non, il faut rester serein. Comme le pilote. Le pilote qui arrive à déjouer les turbulences. Et l'enfant qui est calme. Et tous les autres, ils sont paniqués. L'enfant, il est calme. Et on lui a dit, mais pourquoi tu es calme alors qu'il y avait les sauts de 10 mètres de haut, de bas. Il y a un Lévéavo. Il a dit, le pilote, c'est mon père. Moi, j'ai confiance en lui. Nous aussi. À Israël, on a notre pilote. C'est Akadosh Baruch Hu. T'inquiète pas pour la parnassa, c'est lui qui l'adore de toute façon. Nous avons expliqué dans Sha'ar HaBitachon, la Mida du Bitachon, c'est très important. C'est ça. Pour passer tous les caps, toutes les situations, tous les coups durs qu'un homme il a dans sa vie, Bitachon Mashem Yibarach. Je me trouve avec le pilote. Je me trouve dans la source vitale. Donc si tu te trouves avec la source vitale, pourquoi tu as peur?
Prends la bracha, fais-la gentiment, fais la Hamida. En plus, elle allonge la vie. On raconte sur l'Ahtab Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Hongrie, qui a écrit plusieurs ouvrages. Un géant en Torah, un géant dans les Hachamaïm. C'est du feu de Torah. Lui, il faisait la prière de la Hamida très lentement. Chaque bracha, il se concentrait dans les mots. Il était soumis à Kadosh Baruch Hu pour lui dire merci pour ce que tu m'as donné, l'intelligence. Merci de me pardonner mes fautes. Merci de guérir ma maladie, les malades. Merci de disputer mes disputes. Merci de me donner les brachot. Merci, merci, merci. Gentiment, lentement. Il se concentrait un quart d'heure. Nous, on n'a pas le temps de commencer quand on a déjà fait les 3 pas en arrière, on a fini la Hamida. Et on a voyagé en même temps, je ne sais où. Lui, il s'est concentré. En attendant, tous ses camarades étaient en train d'étudier la Torah. Et ils étudient la Torah et ils ont avancé dans l'étude. Ça fait que, des fois, vous savez, quand vous prenez 5 minutes pour faire une Hamida, et l'autre, le Rav, prenait encore plus, 10 minutes en plus, un quart d'heure, on a le temps de retourner à l'étude et on a gagné 10 minutes tous les jours. Minha, Arbit, Shaharit. Avec ça, ils ont fini plusieurs traités talmudiques. Si on assemble, on accumule les heures, on associe toutes les minutes et les heures, ça fait des journées d'études. Des journées d'études, alors que lui, il a perdu ça, si on peut dire ainsi, dans la Hamida. Et l'Ahtab Sofer leur a dit un jour qu'il a écrit plusieurs ouvrages. Il connaissait les traités talmudiques comme ça, par cœur. Ils lui ont dit, Rav, nous, on a pris 10 minutes en plus de toi. On a étudié la Gemara, on a avancé. Des pages et des pages de Gemara en plus que toi. Comment ça se fait que tu nous as dépassés? Alors il leur a dit comme ça, quelque chose de magnifique, qui rejoint ce que je viens de dire. Il leur a dit, il est marqué dans le traité talmudique Berachot, que tout celui qui fait la ferveur dans la Hamida, dans les bénédictions de la Hamida, il prolonge la vie. Voilà la différence qui vient. Vous avez pensé que j'ai perdu du temps? Que j'ai perdu? Vous avez gagné 10 minutes de plus que moi. Vous avez gagné 10 minutes, moi j'ai gagné 10 jours de plus que vous. Parce que je me suis attaché à la source de la vie, à Kadosh Baruch Hu. Donc j'ai essayé d'être le plus fidèle dans ma redevance à Hachem. Et Hachem l'a rendu dans la longévité, dans la prolongation de la vie. J'ai eu 10 fois, chaque fois que j'ai ajouté 10 minutes en plus que vous, c'est vrai, vous avez ajouté 10 pages de Gemara. Mais moi, j'ai ajouté 10 jours en plus. Dans ces 10 jours, je peux étudier plus que vous. Je peux étudier tous les jours, je peux étudier 10 jours plus que vous. Alors, il a vécu longtemps grâce à Dieu, Adam Sofer. Je vois de là que faire bien les bénédictions tous les jours, prends le temps. N'avance pas comme ça, ne sois pas mes alzèles. Prends le temps. Fais le brachot. C'est un exercice à faire. C'est un apprentissage à faire. Le Baal Turim, un des grands maîtres du commentateur de la Torah, dans la Bible, et aussi celui qui a écrit les Shulchan Aruch, l'auteur des Turim, Tour, ce sont les livres de la Torah. Il est marqué sur le passage Vayomer Hashem el Moshe. Ça se trouve dans Devarim, dans le chapitre 31, versets 16 et 17. Hashem a dit à Moshe, Hinecha shochev im amotecha. Voici, tu vas dormir. Ça veut dire, tu vas mourir. Im avotecha, avec tes parents, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Veqam ha'am hazeh. Et puis se lèvera ce peuple-là, Vezana, il va se prostituer, il va se dévoyer, il va adorer les dieux étrangers de la terre. Alors ce jour-là, je me mettrai en colère. Je vais les abandonner. Je vais voiler ma face d'eux, ma volonté.
mon sourire. Il sera consumé. Il sera mangé, consumé. On rappelle que ce verset-là, il s'est réalisé le jour de la Shoah, où il y a les chambres à gaz, malheureusement. Il sera consumé. Ils le rencontreront, ra'ot, des malheurs, rabot, énormes, des détresses. Ça veut dire un malheur qui cache un autre. Et un jour plus dur qu'un autre. Alors il a dit le Baal Tourim sur cela, Yeshtagin al Haqquf, le Qam à Amazé. Dans les Sfarim, qui sont minutieux, il y a des couronnes sur la lettre Kouf de Veqam à Amazé. Qam, il se lèvera. Pourquoi? Pourquoi les kabbalistes, les anciens kabbalistes, nos maîtres, ils ont mis des couronnes sur le Kouf? L'Omar, c'est pour nous dire qu'ils vont détester les 100 berachot. Toute la problématique du voilage de l'Éternel, qui a provoqué ça? Parce qu'ils n'ont pas fait les 100 bénédictions convenablement. C'est pour ça qu'il y a des taguines, des couronnes sur le Kouf. Le Kouf, c'est la lettre dont la valeur numérique est 100. J'allais dire plus que ça, avec l'aide de Hachem, le Kouf, c'est le singe. C'est le singe. Et on a mis les taguines sur le singe. Cela veut dire les taguines, c'est une âme. Les taguines, c'est ce qui est en haut de la tête, c'est la couronne. Et le corps n'est qu'un singe. C'est le mimétisme, la singerie. Il imite lorsqu'il n'est pas gouverné par la couronne céleste, c'est-à-dire l'âme. Quand il ne prend pas le temps, la soumission, de l'ordonnance de Dieu, du respect de Hachem. Et ça parle aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Le Harizal a dit à son disciple, Rabbi Haim Vital, que toute la perception qu'il a eue de la mystique juive, de la profondeur des séphirotes, pour avoir écrit ces livres de Etz Haïm, le livre de la vie, qui est le système lorianique de Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, donc l'Ari, Kadosh, c'est parce que il a prêté attention, de grande vigilance, chaque fois qu'il a pris une bracha à faire, des kavana, surtout les brachot anénines dont tu profites d'un aliment. Il a fait les brachot calmement, gentiment. Dans notre génération ici, il y avait un maître, il s'appelle le Rav de Toch. Il est décédé là, cette année, le Rav de Toch. Le Rav de Toch, c'est au Canada. Il y a une ville qui s'appelle Toch. C'est un courant hassidique. C'est un des petits-enfants du Noam Elimelech, mais les inscrits. Grand hassid, grand tzaddik. Et lui, il a vécu longtemps. C'était le doyen de tous les Admourim, c'est tous les grands tzaddikim, hassidim de cette génération. C'était le doyen, le plus vieux, et le plus tzaddik. Quelle est sa tzidkout? Quelle est sa force spirituelle? Sa kedusha, c'est quoi? D'abord, ses parents sont des kedushim et barachot. Quand il fait une bracha, il répète le mot Baruch, 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 Ata, 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 Adon. C'était là, il prend son temps. Sa force, c'est pas au moment où il fait la bracha. C'est qu'il a pris le temps de prendre le temps de faire la bracha. Il a médité quelle est la stratégie, comment je vais gagner cette bracha, je vais faire plaisir à ma neshama et à Kadosh Baruch. Celui qui fait les brachot bekavana, il y en a 100 par jour. Il a une ségoula extraordinaire. Au moment où je vous parle, je suis en train de me contredire dans ma tête et dans mon cœur, et je suis en train de me dire, mais toi tu ne le fais pas. C'est incroyable. Mais toi tu n'arrives pas.
Même que tu as essayé, que tu as réfléchi, tu as mis des barrières pour, et tu ne le fais pas. C'est ça le Yetzer Hara. Mais il ne faut pas se décourager. Pas parce que je ne le fais pas, que je ne vais pas le faire. Pas parce que j'ai fait la Avera, que ça y est, je vais me désespérer, je vais m'écrouler. Et je vais commencer à me dire, hé, tu as perdu confiance en toi, c'est fini, allez, de toute façon, le Yetzer Hara t'a gagné, allez, va t'enterrer. Hasbe shalom. Pas du tout. C'est là où commence le travail. On est fait de chair et de sang. On n'est pas des anges. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Donc même si je ne l'ai pas fait, même si je l'ai dit, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Je reprends la force. Il y a l'étincelle du Ratson, il y a cet amour de Hachem. Je ne le connais pas encore, je n'ai pas encore touché. La Kedusha n'est pas encore entrée dans mon cœur entièrement, mais elle est rentrée un tout petit peu. Ça me suffit. Comme le chat d'une aiguille, perforé de part en part. Vous savez comment on peut se renforcer, de se donner l'amour de soi. Pour ceux qui ont perdu l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance de soi, il y a beaucoup comme ça. C'est un fléau plus grand que le cancer. Aujourd'hui, c'est invivable. C'est impensable de savoir que beaucoup de gens, à l'instant même que je vous parle, ils se disent ça et je ne peux plus rien faire dans ma vie. J'ai échoué ma vie. Ça y est. Dans ce domaine, le Yetzer Hara m'a gagné. Dans ce domaine, il m'a gagné. Dans ce domaine, j'ai perdu. Dans ce domaine, j'ai... Rien qui se lamente sur lui. Vous savez comment on peut récupérer ça? Écoutez-moi. Voilà, c'est vous là. La bracha. C'est donc facile à faire. Dans ta possibilité de le faire. Baruch Ata Adoshem, comprends ce que tu dis. Fais-le en français. Tu ne sais pas, fais-le en espagnol. Fais-le comme tu veux. Mais au moment où tu le fais, tu sens que tu es en train de remercier la source de la bénédiction. Melech haolam. Que tu reconnais que la parnassa, elle vient de lui. Que ce fruit, il est venu de lui. Ça va te donner dans ton point le plus faible l'éclairage. Les ténèbres là-bas, le sombre, l'obscurantisme qu'il y a dedans, il va rentrer la lumière. Tu vas te renforcer. C'est ça que les gens, ils étaient morts. Il y avait 100 morts par jour. C'est quoi ces 100 morts-là? Aujourd'hui, ceux qui ne font pas les brachot, il n'y a pas que 100 qui sont morts. Des milliers de gens qui sont morts. Ils ont tué leur estime. Ils ont tué leur amour. Leur confiance, elle est morte. Il y en a des milliers comme ça. Mais comment ressusciter? Baruch. Quand tu dis Baruch, c'est tu es dans la source. Parce que Baruch, ça n'est pas je bénis. Tu ne peux pas bénir Dieu alors qu'il ne lui manque rien. Il a tout. Et tout lui appartient. Et tout ce que tu dis, et toi, avec ce que tu as, tout est à lui. Baruch, c'est d'avouer, de reconnaître qu'il existe la source vitale du monde. Baruch, Berecha, comme la piscine qui se déverse. Berecha, c'est la piscine. Baruch, source de la bénédiction. Shoresh Aberacha, Mekor Aberacha. Quand tu lis ça, c'est comme tu es rentré à nager dans la piscine. Tu es dedans en train de t'exalter, de t'étancher ta soif, de te raviver ton âme. C'est ça. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, fais-le demain. Mais essaye de le faire. Tu verras. Mais fais-le lentement. Méthodiquement. Mot à mot. Avec ferveur. Tu verras comment tu vas réussir. C'est ça le kouf. Le kouf, Vekam. À quel moment Hachem il se met en colère? À quel moment il a amené toutes les xérot raot dans le monde? On les a laissés échapper, ces xérotes-là. On aurait pu les bloquer. Pour comment? Comme David Amelech il a fait. David Amelech il a bloqué la mort des 100 soldats. Le fait d'instaurer les brachot. C'est incroyable. Comment il a compris Baruch HaKodesh, il a compris qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Le remerciement Hachem. N'est-ce pas le premier mot qu'on dit après le réveil?
Modé anil fanecha. N'est-ce pas? Modé, je remercie. Ça, c'est le sod. Le sod, c'est dire merci à Hachem. Le Rav Hida, notre maître, dans son livre intitulé Des vaches les filles, le miel à ma bouche, il a écrit des Keven de Moshe Rabbeinu, Ra'ash Israël Nityaru Me'od Ba'tochaot. Il a dit quelque chose de magnifique. Moshe Rabbeinu, il a vu, après qu'il ait cité les 98 malédictions, il a vu que le peuple d'Israël a frémi, a eu peur, était terrifié, littéralement. Ils ont dit tout ça, si on ne fait pas la Torah, alors comment on peut faire? Comment on peut monter à ce niveau-là pour bloquer tous ces zérotes? La khentik elahem kouf berachot l'inasemisé. Comme il a dit au Rokéah, et qu'Hachem David Amelech ra'a shayom etim kouf berachot yom, ken hu ra'a ve'itkin, kouf berachot shehem matzilim kouf tocha. Si on veut ne pas recevoir un reproche dans la journée, écoutez bien, j'ajoute sur ça. Un homme n'aime pas quand on lui fait des reproches. Il n'aime pas. Ça surge immédiatement quand on lui fait des reproches. Tout d'abord parce qu'il n'accepte pas. Parce que la personne qui lui fait, elle aussi, elle a besoin de se nettoyer, de se laver, d'être blanchie de tout gamme, défaut. Comme le Talmud nous dit, quand vous dites à votre camarade, enlève le cure-dent qu'il y a entre tes dents, il te dit, enlève la poutre qui est entre tes yeux. Toi, tu lui reproches un petit quelque chose, lui, il te reproche une poutre. Ça veut dire, des fois, tu vois une faute grosse comme une poutre, tu ne la vois pas. Tu vas chercher là où on ne voit rien, dans les dents, tu vas me chercher quelque chose qui est petit, qui est caché. Regarde d'abord ce qui est manifeste d'une façon notoire. Une poutre. Toi, tu fais des péchés colossaux, tu viens me reprocher les petits qui sont cachés. Voilà comment le Talmud dit. Et c'est comme ça que ça marche tous les jours. Et chacun reproche un comme ça. Si tu veux éviter de toi, quand on reproche, fais bien les bénédictions. Il y a une protection de Hakadosh Baruch Hu, comme ça, liée à la bracha. On dirait que quand vous faites les brachot bien comme il faut, vous rentrez dans une forteresse, il n'y a personne qui peut vous atteindre. Personne. Et d'ailleurs, la mort ne pouvait pas atteindre les soldats d'Israël, les soldats de l'armée de David Amelech. L'ange de la mort, ils allaient y gagner. Il n'y a aucun qui mourrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une grande ségoula de la vie. On n'a pas besoin d'attendre la guerre. C'est d'abord, peut-être, c'est un bon conseil à tous nos soldats qui font la guerre. De faire ces bénédictions. De faire attention bien aux brachot. Je voulais dire les 100 brachot, les voilà. Dans le livre du Mishnah Brura, il rapporte l'organisation des brachot. Moi, il y a Mishnah Brura est un Rav Sfarad, Ashkenaz, et bien sûr, il y a des bénédictions ici qui sont pour les Ashkenazim. Mais nous, vous savez que chaque jour, on fait plus de 100 bénédictions. Alors, les bénédictions commencent par la nuit, d'après certains décisionnaires halachiques, parce qu'il est dit, il était nuit, il était le jour, donc le jour commence la nuit. La première bénédiction, c'est de dire Hamapil. Vous savez, le Kriyat Shema, la nuit, avant de dormir, Kriyat Shema à la Mita, il y a une bénédiction, vous trouverez ça dans Patah Eliyahu pour ceux qui en Patah Eliyahu, la page 390. Hamapil, Hevle Shena Me'enai. Dans la page 390. Ça, c'est la première bracha des 100 bénédictions. Elle commence par la nuit. Et donc, Hamapil. Le matin, il fait Anetiet Yadayim. Il se lave les mains. Il fait Anetiet Yadayim, vous connaissez. Asher Yatzar, s'il est allé aux toilettes. Voilà donc 3. Il y en a 16 dans les brachot du matin, après le maudit. Asher Yatzar, Anetiet Yadayim. Après, il y en a encore 16. Gimel brachot à la Torah, s'il monte à la Torah lundi, donc ce jour-là, il y a 3 bénédictions à la Torah, d'après Harama, d'après les Ashkenaz, bon. Donc il y a 22 déjà. Berkat Tzitzit, pour les hommes, quand il fait la bracha du Talit, voilà, une autre 23. Tefillin,
aussi une bénédiction. Pour les Ashkenazim, il y a encore 2. Nous sommes déjà à 25. Pour les Sfaradim, à 23. Puisque nous ne faisons qu'une bénédiction sur les Tefilin. On considère c'est une seule mitzvah. Eux, ils considèrent c'est 2 mitzvot, peu importe. Baruch She'amar, une bracha. Ishtabah, voilà encore 2. Brachat Kriyat Shema. Avant de faire Kriyat Shema, on fait une bracha. Shahrit ve'arbit. Donc voilà 8 bénédictions. C'est facile à compter. Voilà donc 35. Et pour nous, les Sfaradim, 33. Et puis vous avez 19 bénédictions dans la Hamida. Dans la Hamida, il y a 19 bénédictions pour tout le monde, Ashkenaz Sfarad. 19 fois 3, puisqu'on fait Shahrit, Minha, Arbit, ça fait 57. 57 et 37, ça fait 92. Dans la Séouda, si vous mangez 2 repas, on va dire le matin, celui qui fait le matin, celui qui fait l'après-midi et le soir, vous avez encore Netiat Yadayim, Hamotzi, plus les 4 du Birkat Amazon, ça fait 6 encore. Donc ça fait encore. Si vous mangez 2 repas, ça fait donc 8. Après, donc, vous avez fois 2, ça fait 16. Vous voyez de là. Si on fait le kosh shel bracha, c'est-à-dire après Birkat Amazon, si on est 3 personnes, on prend un verre de vin et on remercie Hachem de nous avoir donné tout ce repas. On fait Birkat Amazon, on va faire un Geffen, encore une. Voici, on a compté ici et là. Si on fait bracha harona, parce que après avoir bu le vin, si vous buvez 86 millilitres, ça vous fait encore une bracha. Approximativement, on est arrivé ici à 108 bénédictions. On va enlever 4 des Ashkenaz, pour nous les Sfarad. Ça te fait 104. On va enlever encore 4 si on mange une fois par jour. Donc il y a 4 qui vont sauter. Ça te fait 100 bénédictions. On va les retrouver facilement de les faire. Maintenant, sur le bout des doigts, on peut les faire. C'est incroyable. Donc ça a donné à tout le monde, hommes, femmes, puisqu'il y a des poskim qui disent même les femmes sont astreintes à faire ces bénédictions. Ça ne dépend pas du temps, ça dépend quand tu vas manger. Maintenant, ça c'est bon pour la semaine, mais le Shabbat, il va manquer beaucoup de berachot. Alors vous savez que le Shabbat, bon, pour les hommes, il monte à la Torah, il peut monter à Minha, il peut monter à Shahrit, il peut acheter la Haftara, il y a plusieurs bénédictions dans la Haftara. Il peut par exemple laisser pendant le repas, au lieu de manger les fruits, ou bien les maisonnotes, dans le repas, il fait Birkat Amazon, il termine le repas, et après, il peut manger une pomme, il peut manger un gâteau, boire de l'eau. Encore plusieurs bénédictions, le matin, le soir, sur l'Ashléchit. S'il lui manque encore quelques barachot, il fait des bénédictions sur des plantes aromatiques. Hatse Bessamim, si par exemple c'est une verveine, il fait Hatse sur l'arbre, c'est un arbre. Si c'est de la menthe, il fait Isbe, c'est un feu, c'est une herbe. Il peut faire une bracha. Il peut laisser aussi pour le repas après. Il peut faire le matin. On peut rattraper cela. L'essentiel c'est de chercher comment faire des brachot. Et nous avons les 100 bénédictions. Ça, on peut les faire tous les jours. Vous savez, quand un homme il va s'occuper de ça, il va savoir, il va les noter. Qu'il puisse les noter, c'est facile. Mais il est attaché à Akadosh Baruch Hu toute la journée. Je peux vous dire quelque chose de très grand. C'est plus grand qu'une prière. Je veux vous le dire. C'est plus grand qu'une prière. Parce que la prière, on l'a fait, mais des fois, on ne comprend pas ce qu'on dit. Tandis que ça, je comprends ce que je mange. C'est vrai. Et ce que je comprends, je ressens ce que je sens. Les parfums, les plantes aromatiques. Donc il peut être attaché à Akadosh Baruch Hu facilement. Il peut renforcer sa émouna, son bitachon Hachem. Parce qu'il va se demander d'où vient ce fruit. Pourquoi elle a la couleur rouge? Pourquoi la couleur jaune? D'où vient cette couleur? Mais dans tous ces cas-là,
La bénédiction doit se faire les hakat, gentiment, avec ferveur, avec la compréhension des mots. Et vous allez voir combien Kadosh Baruch Hu, il va vous envoyer des brachot protégés de tous les malheurs, de toutes les maladies. Dieu préserve. Car kol holi v'chol makka. Il ratson que Hachem Barach nous aide à le connaître, à le déguster. C'est un délice quand on est dans la Havat Hachem. Et on voit combien on peut s'attacher à lui. J'ai pas besoin de faire un rendez-vous avec un roi, avec un ministre qui n'a pas le temps, qui est occupé et qui peut ne pas te recevoir. Et même s'il te reçoit, il ne te donne pas ce que tu demandes. Alors que là, tu es avec les Bonosh et l'Olam, tu es avec Kadosh Baruch Hu. Tu peux lui dire ce que tu veux. Rien que remercier-le. Mizmor le Toda, c'est le cantique du remerciement. Alors il y a le cantique, alors il y a la joie, il y a le chant. À nous de nous habituer petit à petit à Be'ezrat Hashem. On continuera, c'est halachot, parce qu'il y a beaucoup de halachot que le nombre de gens ne connaissent pas. Même s'ils connaissent, ils sont oubliés les détails, les conditions, l'organisation des brachot qu'il nous faut orchestrer, nous habituer. Il faut petit à petit, il ne faut pas aller très vite, mais juste de comprendre la chose. Quand on comprend, Akadosh Baruch Hu nous aide, Tiyu Mevorachim, que Hachem Yitbarach, grâce à ses 100 bénédictions, il déverse sur nous les 100 bénédictions de là-haut, du monde des émanations, qui sont tirées du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, la source de la bonté et de la générosité. Bisrout, Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo. Amen. Kol tov lachem.